et les scientifiques qui est devant toi, qui n'a pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais qui a reçu la connaissance terrestre, sans la révélation. Or, nous donnons les logos et les rhémas. Amen. Donc, cela est important. Alors, j'aimerais dire, premièrement, que prêcher, c'est un don qui vient de Dieu. Hein, on peut le voir dans Romains, chapitre 12, verset 6 à verset 8. Ça, vous pouvez noter ces versets parce que vous ne l'aurez pas dans vos versets bibliques. Romains, chapitre 12, verset 6 à verset 8, la Bible nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les faces avec libéralité, que celui qui préside les faces avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Vous verrez, dans le verset 7, on nous dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et vous verrez tout à l'heure dans la définition de prêcher, il y a aussi le mot enseignement. On voit aussi celui qui enseigne, mais à un moment, il peut aussi exhorter, parce que dans l'enseignement, il y a aussi l'exhortation, hein, les faces, que celui qui exhorte, hein, s'attache à l'exhortation ou bien s'applique à l'exhortation. C'était tout simplement pour nous montrer que c'est un don. C'est un don qui vient de Dieu. Tout ce qui est don, c'est ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel est appelé à être nourri par l'esprit. Tu peux être un bon orateur, une bonne oratrice, avoir des diplômes et la facilité de l'esprit, la science physique, mais tu as besoin aussi de dons de l'esprit. Ne négligez pas les dons de l'esprit. Hein, je suis entré, vous savez, les prédicateurs, ils ont du mal à enseigner parce que quand ils prêchent, ils ont des révélations qui viennent. C'est simple, l'apôtre Paul était enseigné, il était instruit, il était même sage, l'apôtre Paul. À un moment, le roi va dire à l'apôtre Paul, mais ta science te rend fou. Mais il avait besoin de rencontrer Jésus. Et Jésus va lui dire, là je suis en Actes chapitre 9, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Donc cela est très important pour nous. Il y a encore un autre verset biblique qu'on peut noter. 1 Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens 14, 26, la Bible dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc cela fait pas. On peut passer, mais on parle de l'instruction. Vous verrez que tout à l'heure, celui qui prêche, il est en train d'instruire, donc de donner une pensée. Ézéchiel chapitre 33, 7, 9. Qu'est-ce que la Bible me dit par là? Là, vraiment, on est à l'introduction. Ézéchiel 33, 7. Si tu n'as pas noté, je peux le lire. Si tu l'as, parce que je l'ai ici. Ouais, descends encore. Non, tu es parti. Voilà. Ézéchiel 33, 7 à 9, la Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Hein? Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. 8. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Vous voyez déjà l'erreur d'un prédicateur, vraiment ne s'allume pas seulement à prêcher, mais il a aussi une charge, une instruction qui vient de Dieu et qui doit les communiquer. Hein, c'est un canal par laquelle Dieu agit. Et c'est très important parce que à l'instant où le Seigneur te donne la grâce de commencer à communiquer sa pensée, il faut savoir que si tu caches la pensée de Dieu et qu'une personne tombe sur le piège, alors la Bible dit que je te recommanderai son sang. Ainsi, l'autre jour, je dirais que même l'ange de l'église a la responsabilité parce qu'il rendra compte à Dieu devant son peuple.
9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Celui qui prêche, il communique la pensée de Dieu parce que c'est un don de Dieu, mais aussi en même temps, tu t'acquittes de tes responsabilités. Mais parce que là, je nous amène d'abord dans le spirituel avant que nous allons dans les pratiques, pour que l'esprit qui est en moi vous soit communiqué, que vous travaillez en esprit. Il faut vraiment exercer les dons de l'esprit, c'est très important. Comment tu vas avoir la pensée de Dieu si tu n'exerces pas les dons de l'esprit? Comment tu vas avoir la pensée de Dieu si tu n'es pas un homme de prière? Donc, celui qui prêche ne doit pas négliger les dons de l'esprit. Amen. Ça, c'est capital et très important. Quel est l'autre verset encore qu'on s'est donné, à part Ézéchiel? J'ai Luc, chapitre 12, versets 14 à 44. 12, 42, 44. Luc 12, 42, 44, la Bible dit, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, celui qui est en train de prêcher, celui qui est en train d'enseigner, il est en train de donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire le besoin de l'Église. Il faut savoir qu'à chaque temps, à chaque moment, même si nous ouvrons la Bible, vous verrez tout à l'heure qu'un prédicateur, il doit pouvoir actualiser. On pourra remettre un syllabus à Bego. Un prédicateur doit pouvoir actualiser son enseignement, actualiser sa prédication par rapport aux besoins. Et croyez-moi, le Saint-Esprit le fait tellement bien parce qu'il révèle le secret du cœur. Et si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu pourras avoir cette révélation. Voilà. On avance. On avance. Timothée 4:2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de flatterie et leur propre science. Non, n'écoutez pas ça. Je pense qu'il y a une erreur par là. Ça doit être haut ou bas. Là, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'encourager à Timothée d'enseigner et de donner ce qu'il a appris aux autres. Ce n'était pas ça. Attendez une seconde. Je vais voir ce que j'ai envoyé à notre jeune frère pour voir qui a fait une erreur. On sera toujours dans Timothée, Corinthiens, Timothée des 4. Ah non, bon, vous sautez cela, j'aurai la grâce de vous le communiquer prochainement. Et pour finir cette première introduction, vous pouvez noter aussi cette mission, parce que prêcher aussi c'est une mission des disciples. Mission des disciples. Tu peux écrire Matthieu 28, 19 à 20. Moi, je suis en train d'enseigner les disciples. Parce qu'on ne peut pas dire à un païen d'aller prêcher. Il pourra le faire parce qu'il y a des gens qui s'amusent à ouvrir la Bible et chercher à nous expliquer la parole de Dieu. Chacun selon sa connaissance, ils ont la liberté. Mais il faut savoir que l'art d'enseigner la parole de Dieu, de dire de ce qui est de Dieu, c'est un mandat, une mission qui est donnée aux disciples. Donc là, moi je suis dans l'école des disciples, je suis en train d'enseigner les disciples de Jésus. Et un disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ, qui accepte le Christ comme son Seigneur et Sauveur, et qui s'abandonne à lui. Pierre a dit,
où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Amen. Donc il est capital et important de pouvoir marcher selon cela. Maman Patience vient de nous rejoindre. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Prunelle, tu donneras une syllabus à un moment. Donc voilà, je disais Matthieu 28, 19 et 20. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne doit pas s'arrêter là. Au verset 20, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc les disciples ont été enseignés et ils devaient aussi enseigner ceux qui ont reçu la parole, ceux qui sont devenus des disciples. Et bien sûr, accompagner avec le Seigneur parce qu'il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Le plus important sur ces points, ce qu'il y a à noter est que l'art de prêcher est donné aux disciples. L'art d'enseigner, d'apporter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ est donné aux disciples. Donc, on doit d'abord être des disciples et de bons disciples. Ne soyez pas seulement des prédicateurs, mais soyez premièrement des disciples. Ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui dorment avec Jésus, ceux qui se réveillent avec Jésus-Christ. Amen. Et ceux qui s'attendent et qui marchent selon l'Esprit de l'Éternel. Parce que c'est ça qui fera la différence, c'est la qualité. Tout le monde peut pouvoir dire que je suis un prédicateur, mais la différence se fait par le don de l'Esprit. Un bon disciple, si tu es un bon disciple, tu feras la distinction. Et je prie le Seigneur que nous soyons les fils, les filles de la distinction. Au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir notre syllabus. On va ouvrir notre syllabus. Maman Patience, je te donnerai l'introduction tout à l'heure. On entre directement dans le syllabus. J'avais donné quelques versets bibliques que j'ai rajoutés pour nous dire que celui qui prêche, prêcher, c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fait les études, parce qu'on connaît lire ou on comprend, ou on est un savant, qu'on peut commencer à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un don qui vient de Dieu. Et selon les versets, on voit qu'on doit vraiment être des hommes d'esprit et aussi être des disciples. Parce que c'est les disciples que le Seigneur a envoyés pour qu'ils puissent aller annoncer la bonne nouvelle. Donc soyons des prédicateurs disciples. Quand tu t'élèves pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle, premièrement, tu dois être un disciple de Jésus. Que les gens voient en toi le Saint-Esprit, ta façon de faire, sa façon de parler, ta vie chrétienne doit refléter que tu es un bon disciple. On va aller ouvrir notre syllabus dans le premier point qui est qu'est-ce que c'est prêcher? Qu'est-ce que c'est prêcher? Je vous dirai quelle page, on est à l'introduction, pas forcément. Oui, je peux commencer même ma première lecture. Vu que c'est un syllabus, on peut les lire ensemble. Et moi, j'ai souligné des grandes lignes. Qu'est-ce que c'est prêcher? Dans le premier introduction, on me dit, celle de faire connaître la vérité du Christ, l'amour créateur et inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité. Vous voyez ces phrases dans le deuxième tiré. Le protestantisme aime la prédication. Il y accorde depuis les réformes du XVIe siècle. Je suis sur l'introduction, vous me suivez? Introduction, c'est avant le page 14. Avant les pages 14, l'introduction. Moi, j'ai souligné des grandes lignes, mais on peut les lire, comme ça on souligne les grandes lignes. On me dit du XVIe siècle une importance décisive. C'est celle de faire connaître la vérité du Christ. Donc, on me dit que prêcher, c'est faire connaître la vérité du Christ. L'amour créateur et inconditionnel de Dieu pour toute l'humanité. Alors, comment je vais faire connaître la vérité de Christ si je ne connais pas Christ? Vous voyez, c'est pour cela
Je suis appelé à être un disciple. Très capital et très important. Or, un disciple, c'est aussi manger la parole de Dieu. Avoir la connaissance de la parole de l'Éternel. Ça va, maman, patience. Je suis la page avant 14. Oui. Si tu es page 14, tu recules un peu, c'est juste introduction. J'avais fait toute la lecture et j'ai souligné les grands faits pour qu'on avance. Mais on va faire toute la lecture pour que ça puisse nous bénir. Même si on ne prêche plus 1 heure comme au temps de Calvin, la prédication reste un élément central et étendu du culte protestant. On me dit, le protestantisme lui-même, c'est souvent compris comme une prédication. J'ai souligné celle-ci, celle de bonnes nouvelles de l'annonce d'un salut gratuit. Donc, quand je suis en train de prêcher la bonne nouvelle, j'annonce cette salut gratuit, offert à tous sans condition. Prêcher, c'est annoncer une bonne nouvelle, une grâce gratuite que l'Éternel vient nous donner. C'est ça, la Bible nous dira par exemple, car Dieu a tant aimé tout le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est sans condition que l'Éternel nous a donné son salut. C'est cette parole libre et souveraine de Dieu que la prédication cherche à servir. Un prédicateur, c'est celui qui est en train de servir cette bonne nouvelle, libre, souveraine de Dieu. Donc un prédicateur, c'est un serviteur de la bonne nouvelle. Quand je parle d'un serviteur, c'est comme nous sommes au restaurant et puis on est assis, on va venir nous servir. Vous voyez, les commis, il sert, il donne à manger. C'est ce qu'est un prédicateur. Donc tu es en train de servir cette nourriture qui est gratuite, mais c'est cette nourriture libératrice et souveraine de Dieu. Je ne parle pas de ma propre pensée, mais je parle de la pensée de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est écrit, c'est écrit dans vos faits. Cette prédication ne saurait être une simple activité d'église parmi d'autres. C'est l'irruption, l'événement de la parole de Dieu. À travers la prédication et les sacrements qui suscitent véritablement l'église. Ça, c'est bien à noter. Ce n'est pas parce que lorsque nous venons, il y a un temps d'adoration, il y a un temps de témoignage, il y a un temps d'intercession, il y a aussi un temps de prédication, un temps d'offrande. On pense que tout est normal. Non. Ce que nous faisons tous, vous verrez tout à l'heure, on appelle ça la liturgie. Ça veut dire que les programmations de culte. Mais il faut savoir que l'Église est née par la parole, à travers la prédication. La prédication est très importante. La Bible dit que lorsque l'apôtre Pierre commençait à annoncer la bonne nouvelle, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu plus de 3000 personnes qui étaient gagnées et qui sont venues à l'assemblée. Donc la prédication, elle fait naître l'assemblée. C'est simple, tu arrives dans une ville et il n'y a pas d'église. Tu vas commencer à susciter. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire d'abord? Il faut appeler les gens à Jésus, commencer à prêcher la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Quand tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle, les gens vont commencer à se rassembler et c'est en ce moment que voilà, l'église va être suscitée. Donc, quand tu prêches, il faut savoir qu'à travers ta prière, des âmes seront sauvées à Jésus et la prédication est un point très capital au milieu du peuple de Dieu. D'où il faut bien les préparer. Tu as une réunion, tu as un culte, il faut préparer la prédication. Comme une femme prépare son temps d'accouchement. Vous voyez, quand une femme, les gens demandaient à maman, quand elle veut accoucher, comment ça se passe, comment il y a des préparations. Ainsi de même aussi quand tu es en train de préparer ta prédication. Et non, l'Église comme institution qui provoque, voire maîtrise l'avènement de la parole. Donc l'Église ne maîtrise pas l'avènement de la parole. Mais c'est la parole qui conduit l'Église. C'est pour cela, vous verrez même ceux qui travaillent avec moi et ça. Moi, je ne dis pas tu vas prêcher ça. Non, non, non. Je donne un thème. Je prêche, je donne l'exemple et je laisse à chacun que l'Esprit le conduit pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle. On ne peut pas être un prédicateur et on t'interdit
que tu ne vas pas parler de ça, ou chez nous on ne parle pas de ça, chez nous on ne parle pas d'impudicité, on ne parle pas d'immoralité. Non, non, non. Ce n'est pas l'Église qui conduit la prédication, mais c'est la prédication qui fortifie, qui enseigne, qui instruit l'Église. Ça c'est très important de ce que nous sommes en train de dire maintenant pour que ça puisse nous aider prochainement. Je continue, la prédication ne saurait être l'objet d'une définition unique. Pas plus qu'elle ne saurait être limitée à une seule forme ou être le monopole d'un seul. Les principes chers à la forme du sacerdoce universel nous les rappellent avec force. Nous sommes tous, écoutez bien, j'ai souligné cette phrase, nous sommes tous prêtres en vertu de notre baptême, tous témoins d'évangile à travers nos vies, nos engagements, nos paroles et nos actes. Donc la prédication ne se limite pas seulement à parler, ce n'est pas seulement un discours, non. Mais lorsque nous sommes en train de prêcher, on nous dit déjà que nous sommes des sacrificateurs. Donc nous sommes au service de l'Éternel. Et aussi à travers nos actes, à travers nos baptêmes. Tu as été baptisé, tu as annoncé la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais aussi à travers nos actes, à travers nos paroles. Voilà pourquoi il est très important que celui qui prêche, que celui qui annonce la bonne nouvelle, soit lui-même exemplaire. D'où vient les mots disciple. On ne peut pas être prédicateur sans être disciple, c'est très important. Parce que j'enseigne, je prêche à travers mon attitude, nos comportements, ma façon d'être. Cela est très important. Ce sont des lignes que j'ai pu soulever par là. Et le reste, ça reste l'écho de l'évangile. On passe au verset 14. En ligne 14, pardon, au feuille 14. En ligne feuille 14, on me dit, prêcher reste pour chacun et chacune une tâche d'exigence et passionnant. Tâche exigeante car prêcher, là on est en train de nous répondre aux premières questions. C'est quoi prêcher? Qu'est-ce que c'est prêcher? On me dit, car prêcher, c'est apprendre à écouter, à discerner, à imaginer tout ce que Dieu, tout ce que de Dieu et des humains peut encore être découverte et porté au langage. Très capital. Quand je suis en train de prêcher, je dois apprendre à écouter la voix de Dieu, à écouter le son de Dieu. C'est très important. Non seulement écouter la voix de Dieu, écouter le son de Dieu. Là, je peux dire que quand j'étais en train de prier, Dieu m'a instruit. Mais même quand je suis en train debout, un prédicateur, lorsqu'il prêche, il se prêche lui-même. La parole doit venir te convaincre, te toucher, avant d'aller toucher d'autres personnes. Parce que tu es un canal. Il n'y a pas un canal qui donne l'eau sans avoir l'eau. Est-ce que tu peux ouvrir le robinet, voir de l'eau et sans que l'eau soit dans cette robinet? C'est impossible, n'est-ce pas? Vous êtes logique avec moi. Donc, toi-même, il faut que cette parole, tu puisses l'écouter. Elle puisse prendre place dans ton cœur et tu puisses les communiquer. Avoir aussi l'esprit de discernement. L'imagination, ça veut dire que tes yeux spirituels doivent rester ouverts. Et aussi, ce qui est important, pouvoir faire découvrir ce que l'humain n'a pas encore fait découverte. D'où j'appelle le ministère de la parole ou le mystère de la parole. Un mystère, c'est ce qui est caché. On peut tous lire le même verset biblique, mais poussé par l'Esprit, l'Éternel va nous envoyer dans une explication, va nous ouvrir les yeux, nous amener dans une profondeur différente. Ainsi, plus de 2000 ans, la Bible est toujours prêchée et elle reste toujours vivante et riche. Mais si tu veux aller découvrir ça, ça veut dire que tu dois travailler, tu dois aller dans la profondeur. Tu ne peux pas prendre la prédication, faire comme une récitation, on ferme, c'est fini. Non, ça ce n'est pas prêcher. Prêcher, ce n'est pas, vous verrez tout à l'heure que prêcher, ce n'est pas aligner plusieurs versets bibliques. Non, non, non. Prêcher, c'est aller tirer la pensée de Dieu et le communiquer aux frères et aux sœurs.
Tâche passionnante car c'est à la recherche de ce qui est encore inouï de Dieu, de la vie, du monde que la prédication nous conduit. On ne doit pas séparer la pensée de Dieu, entre la pensée de Dieu et aussi la réalité aujourd'hui. Nous verrons, je pense que nous arriverons dans ces points. Lorsque je suis en train de prêcher, je prends la pensée de Dieu, mais la pensée de Dieu, c'est pour le monde. Je donne un exemple. Dieu va venir vers Moïse, il va dire que je vis la souffrance de mon peuple. Je vis leurs angoisses, je suis venu pour les délivrer. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il les rappelle que c'est un Dieu, mais il vient pour sauver son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple était dans la souffrance, son peuple était dans l'angoisse. C'est ça aussi, hein, prêcher, savoir avoir de Dieu, mais aussi répondre aux besoins du peuple de Dieu. L'acte de prêcher, un art, un acte de virtuosité, disait même le grand théologien protestant du 19e siècle, Friedrich Schleiermacher, on note. Ces termes d'art nous rappellent que la prédication convoque la sensibilité de prédicateur, son imagination, sa culture, son intelligence. Très important. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle. Même l'apôtre Paul va dire à Timothée, ce que tu as appris de moi, en présence de plusieurs, enseigne-les aussi à d'autres personnes capables d'enseigner les autres. L'enseignement ou la prédication implique ton intelligence. Ça veut dire que tu dois pouvoir travailler. Ta culture, ton imagination et ta sensibilité, être sensible à l'esprit, sensible à la parole de Dieu. C'est très capital et très important. Ne donnons pas toute la charge au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais ton intelligence et ta culture te permettra de lire la parole de Dieu, de comprendre les versets bibliques et de donner la pensée de Dieu. Tout verset mal compris, tu sors du contexte. Un prédicateur doit utiliser sa sagesse et son intelligence. Et ma patience. Tout verset que tu vas donner et que toi-même tu n'as pas compris, ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche, c'est hors sujet. Or, nous communiquons la pensée de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ça, c'est très important. Je descends plus loin. Prêcher l'art d'annoncer l'évangile. Je pense que je l'ai déjà dit. Prêcher l'art d'annoncer l'évangile fait aussi l'œuvre d'art par sa capacité à toucher au plus intime de l'humain, à nous rencontrer et à nous transmettre dans notre rapport à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. Celui qui prêche la bonne nouvelle, par la grâce de Dieu, doit être capable d'aller toucher les cœurs. Quand on parle de ce qui est intime, de ce qui est caché, un menteur doit apprendre que le mensonge n'est pas bon. Un voleur, un meurtrier, un impudique doit savoir que s'il continue dans ses chemins, il ira en enfer. C'est ça aussi prêcher, aller toucher le cœur de l'homme pour que l'homme soit transformé. À nous rencontrer, la parole de Dieu doit venir rencontrer l'homme. À nous transformer. Un prédicateur, lorsqu'il est en train de prêcher, ça t'aide à transformer les gens. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester le même. Il faut qu'il y ait transformation. Et c'est la tâche que l'Éternel te donne à faire auprès des autres. Dans notre rapport à nous-mêmes, à Dieu et aux autres, c'est l'événement d'évangile, la prédication contribue à l'embrouillement même de la vie du monde. Donc cette parole peut bouleverser le monde, comme aussi ils ont bouleversé le monde. On tourne la page, on va sur un prêcher. C'était qu'est-ce que c'est l'art de prêcher. Maintenant prêcher, hein, vous le verrez, c'est écrit en grand. Qu'est-ce que c'est prêcher? Avant le 17. Avant la feuille 17, prêcher. L'autre c'était en introduction. Qu'est-ce que ça me dit? La prédication et la proclamation de la bonne nouvelle. La prédication et la proclamation de la bonne nouvelle.
ce n'est pas l'histoire de l'homme, mais la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Jean-Baptiste disait, répentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Et ce royaume, c'était Jésus-Christ venu sur la terre des hommes. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes pour mourir pour nous sur la croix. Et tous ceux qui croient en son nom seront sauvés. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Une parole bonne, c'est-à-dire libératrice, stimulante et encourageante. Une parole neuve, c'est-à-dire contemporaine, vivante, qui nous concerne de près. Une telle parole devint parole de Dieu pour celui qui les reçoit. Lorsqu'on s'impose à lui comme une parole souveraine, qui les touche en profondeur, qui les saisit par sa puissance, par sa puissance de vérité, la transforme de manière créatrice. On doit savoir que lorsque nous sommes en train de prêcher, nous annonçons la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui vient pour libérer. Elle vient pour encourager l'homme à pouvoir venir complètement dans le Seigneur. Et cette parole doit être vivante. C'est pour cela que c'est très important, un prédicateur, lorsque tu annonces la bonne nouvelle, tu dois avoir les yeux fixés vers la salle. Tu ne peux pas annoncer, enseigner, les gens sont en train de dormir. Parce que la parole qui stimule, la parole qui encourage l'homme, qui ramène l'homme à la vie, ça les réveille. C'est comme tu reçois une nouvelle qui vient à toi, tu dois être éveillé. Cela est très important. Mais celui qui va faire ces choses, c'est le Saint-Esprit. D'où vraiment être une femme, un homme de prière pour pouvoir bénéficier de ces choses. On tourne directement aux pages 17. Ça, c'est la formation, donc je ne peux pas trop traîner. On tourne aux pages 17, mais on répond aux premières questions toujours. Pourquoi prêcher? Quel objectif doit se fixer le prédicateur? À cette question, le protestantisme apporte 3 réponses différentes. On doit toujours savoir une chose, que lorsque je suis en train de prêcher ou préparer ma prédication, je dois avoir un objectif. Amen. Tu dois avoir un objectif que tu veux atteindre. Soit la repentance, par exemple, soit le pardon, soit la réconciliation, soit l'appel au salut, mais il faut avoir un objectif. Premier point, ici on nous dit que, par exemple, il y a 3 réponses qu'on peut nous répondre par rapport au statut des protestants. Beaucoup voient dans la prédication avant tout un enseignement. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai donné le verset biblique. C'est quoi prêcher ou prêcher? 1, c'est enseigner. Vous savez bien que tout le monde ne peut pas s'improviser enseignant. D'où, qu'est-ce que je vais apporter? Quand tu vas dans ta classe à l'école, ton enseignant, quand il vient sur le mur, il va te donner un cours. Donc, lorsque je suis en train de prêcher, je suis en train d'enseigner. C'est pour cela que je dois acquérir d'en haut et aussi mon intelligence, ma culture. Ne les négligez pas. Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence. Et son esprit, ensemble, ça doit marcher pour que tu sois un bon prédicateur. Donc, la première réponse, c'est pouvoir enseigner. Elle fait partie de la catéchèse et une visée principale didactique. Le prédicateur a toute tâche de faire connaître le texte et le thème de l'écriture. C'est ça, je dirais qu'enseigner, c'est faire connaître le texte et le thème de l'écriture. Mais comment tu vas faire connaître le texte et le thème de l'écriture si tu n'utilises pas la sagesse et l'intelligence, si tu ne prends pas le temps de te cultiver? D'où j'encourage à voir aussi les dictionnaires bibliques et de lire beaucoup la Bible. Je suis aux pages 17, première et deuxième feuille. Le prédicateur
a pour tâche de faire connaître le texte et le thème de l'écriture. Il doit en expliquer la signification avant d'aller dans les rèmes. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Premièrement, c'est pour cela tout à l'heure, je nous ai dit, lorsque je suis en train de prêcher, donc j'annonce la bonne nouvelle, par là même je veux dire que tu ne peux pas prétendre prêcher sans ouvrir la Bible. Il faut que tout ce que tu dis soit la parole de Dieu. C'est très important. Mais la première des choses, même Jésus-Christ avait dit, comment, si je vous explique les choses terrestres, vous ne me recevez pas, vous ne me comprenez pas, comment vous allez recevoir ce qui vient du ciel? Donc un bon prédicateur, il commence d'abord par la lecture de la parole, la compréhension de la parole, compréhension des textes, pouvoir l'expliquer sans pouvoir aller dans les rèmes, pouvoir l'expliquer couramment ce que tu as reçu dans la parole et après augmenter. Ça, c'est très important. Et ça même, c'est le rôle d'enseignant. Il doit en expliquer la signification. Et sur la signification, surtout des mots, moi, je vous encourage avec le dictionnaire. Si vous entrez dans mon bureau, vous verrez que j'ai plusieurs dictionnaires. J'ai même le dictionnaire biblique. Et j'ai le dictionnaire Larousse. C'est très important lorsque tu prêches la bonne nouvelle de savoir les mots. Voilà pourquoi des fois on nous encourage, lorsque nous prêchons, nous annonçons la bonne nouvelle, tu peux même parler dans ta langue natale. La langue que tu comprends bien et tu cherches un interprète. Pourquoi? Parce que tu dois pouvoir bien communiquer les mots exacts et communiquer la pensée de Dieu. Et surtout dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est comme le monde du tribunal. Quand tu es au tribunal, tu dois pouvoir dire les mots exacts à sa place. Donc ça, c'est très important. Je suis toujours aux pages 17. On lui demande de faire des études approfondies de théologie pour acquérir des solides connaissances bibliques. Voilà pourquoi des fois on encourage. On n'interdit pas de faire la théologie, de faire l'étude biblique. Moi, je fais l'entrepreneuriat biblique. Et parallèlement, je me suis nourri de gauche et de droite et avec la vie de l'Église et les dons de Dieu. Donc, un enseignant, toi qui veux aller à l'enseignement, à la prédication ou appeler à cela, ne néglige pas les études approfondies pour acquérir la connaissance biblique. C'est bien écrit. Pour acquérir des solides connaissances bibliques. Parce que tu ne sais pas qui sera derrière toi. Des fois, quand je prêche là, je peux recevoir un prédicateur, un pasteur, je peux recevoir, là, on est sur les nets, je garde les réseaux. Je ne sais pas qui est en train de me suivre et qui me suivra demain. Ainsi, ne négligez pas la connaissance, la lecture de la parole. Tu dois pouvoir lire la Bible de Genèse en Apocalypse. Et le Saint-Esprit te dira à faire le reste, acheter des livres, écouter des prédications, c'est très important. Le but, c'est de pouvoir acquérir vraiment des solides connaissances. Le pasteur prêche revêtu d'une robe noire, bon, ça, ce sont les formes humaines, vêtements non pas liturgiques, mais académiques, ou un grand tata, on saute cette feuille, et puis, je vais au avant-dernière phrase. Les savoirs plus que l'éloquence caractérise une bonne prédicateur. Vous avez entendu? Les savoirs plus que l'éloquence caractérise une bonne prédication. Tu peux être éloquent, tu parles bien. Mais les savoirs, la connaissance est très important. Parce que des fois, tu vas penser que toi, tu parles bien, mais ce que tu dis n'est pas la connaissance ou n'est pas le produit de la connaissance. Au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce avec le temps. Moi, je sais quand quelqu'un est en train de prêcher et d'exhorter, je vais savoir directement. Si je te dis, par exemple, même par la grâce de Dieu, prochainement, on pourra le faire, on aura le temps où chacun de nous peut prendre 10, 30, 40 minutes d'exhortation. Mais je vais savoir si tu as préparé quand tu es entré là, tu as ouvert la Bible, ou si tu l'as préparé chez toi à la maison. C'est comme même à l'école, on donne le discernement de pouvoir faire l'analyse et tout. Si tu ne l'as pas fait, tu auras un ligne, mais celui qui a préparé peut remplir une page, peut aller dans la profondeur. Donc c'est très important. Ne te pose pas sur ton éloquence. Et moi je parle bien. Non. Les savoirs, d'où la connaissance.
On considère même parfois qu'un bon sermon est forcément un peu ennuyeux. De toute manière, l'efficacité d'une prédication dépend de l'action de l'esprit, tandis que le prédicateur apporte la responsabilité de son exactitude scripturaire. Amen. Là, c'est ce que moi, je vous lis ce que j'ai souligné parce que vous aurez le temps de les lire à la maison pour qu'on puisse gagner du temps. Donc, il faut savoir qu'on me dit des fois, une bonne prédication, un bon sermon est parfois ennuyé. Pourquoi? Parce qu'on entre dans l'essentiel. Et beaucoup de gens aiment attendre ce qui plaît aux oreilles. Or, nous ne sommes pas là pour satisfaire les gens. Un prédicateur n'est pas là pour satisfaire les oreilles des gens, mais nous sommes là pour donner le lait et la bonne nourriture. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir donner l'efficacité dans la prédication. Hein? Écoutez bien, le Saint-Esprit est là pour pouvoir donner l'efficacité dans la prédication. Mais toi, le prédicateur, tu as la responsabilité de son exactitude scripturaire. Quand on parle de scripturaire, c'est ce qui est écrit, ce qui est prescrit. L'Esprit de l'Éternel t'oriente, mais tu dois pouvoir être capable de prendre la pensée de Dieu et de le dire dans la parole selon qu'il est écrit. Tu ne vas pas me dire car Dieu a tant aimé le monde et puis tu t'arrêtes par là. Maîtriser la parole de Dieu, l'exactitude. Tu peux avoir une très bonne prédication, un très bon pensée, mais tu ne connais pas les versets bibliques. Ah, qu'est-ce qu'on est? Mais je vois la pensée, ça vient. Non, prends le temps de préparer à la maison, cherche les versets bibliques, lis bien ces versets bibliques. C'est très capital et très important à souligner. L'exactitude de ce qui est écrit, c'est ça ta responsabilité. Le Saint-Esprit va bénir le peuple. Moi, ce que je fais, quand Dieu me donne la pensée, moi, souvent, l'Éternel me donne la prédication, des fois dans des rêves. Je me vois prêcher, je vois ce que je suis en train de dire. Ou l'Éternel m'amène dans une circonstance et je comprends déjà que c'est ce que l'Éternel veut que j'annonce. Mais maintenant, quand l'Éternel me donne cela, il faut qu'il m'oriente aussi. Je prie et souvent, c'est dans la prière. Il m'oriente dans la parole de Dieu, je commence à les préparer. Et quand je viens dans une vie qui est dans la parole, là, je commence à l'écrire, à les relire, à les noter pour que je sois dans l'exactitude de ce qui est écrit. Très important. On continue. Un, on avait l'enseignement. Et de deux, qu'est-ce qu'il dit? Prêcher. D'autres comprennent la prédication avant tout comme une interpellation. Quand j'apprêche, non seulement j'enseigne, mais j'interpelle. Par exemple, qui peut me donner l'exemple d'une interpellation? Dans l'église, c'est quoi interpeller, par exemple? Non, nous, les mamans, on va prêcher demain. C'est quoi l'interpellation? Interpeller, c'est quoi? Christian, interpeller. Quand on me dit la prédication, c'est l'interpellation. Rappel, non, pas forcément. Non. Interpeller. Bon, vous qui allez à l'école, c'est quoi les mots interpellés? Comment vous définissez les mots interpellés? Voilà, remettre quelqu'un dans l'ordre. D'où, vous voyez, la connaissance est très importante. Remettre quelqu'un à l'ordre, c'est simple. Répentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Il va leur dire, tombeau blanchi, race de vipères, qui vous a appris? C'est ça l'interpeller. Quelqu'un qui marche, l'interpeller quelqu'un, c'est quelqu'un qui marche dans les mauvais chemins. Quelqu'un qui marche, par exemple, un chrétien, mais qui marche dans l'adultère, qui marche dans les vols, qui ne cherche pas la volonté de Dieu. Interpeller quelqu'un, c'est les ramener dans les bons chemins. Lui dire le mal, ça c'est très important. Elle doit placer l'auditeur devant une décision à prendre et l'appeler à une conversion. C'est ça. Changer de comportement, car le royaume des cieux est proche. Au changement de vie. Et entre parenthèses, on me dit
qui n'est jamais accompli une fois pour toutes, qu'il faut toujours recommencer et revivre. Donc c'est très important, il faut savoir que la vie chrétienne, c'est un combat. Tu peux appeler ton ami, ton frère, ah ok, j'ai laissé les boîtes de nuit, je vais commencer à prier. Ce n'est pas parce qu'elle a laissé d'aller en boîte de nuit, elle a commencé à prier, que ça y est, c'est fini, elle a abandonné tous les péchés. Non. Voilà pourquoi la prédication, elle doit toujours être une interpellation. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas venu, nous devons continuer à chercher la face de Dieu. Il doit en expliquer la signification. Non, écoutez, je vais même reculer. Moi-même, je m'étonnais comment je suis encore si haut. Oui. Une interpellation. Elle cherche à faire retentir l'appel de Jésus. Toi, suis-moi. Avec une clarté et une force telle qu'on ne puisse se dérober et qu'on soit obligé de prendre parti. Cette réponse domine dans le milieu revivaliste et caractérisée surtout la théologie de Bulbutin. Bon, je vous épargne tout cela, mais il faut savoir que quand je fais l'interpellation, ici moi j'ai souligné entre parenthèses appel, décision, conversion. Donc quand je suis en train de prêcher, je dois être capable de toucher ces points. Faire un appel, faire une décision, ou faire prendre une décision ou un appel à la conversion. Je vais directement aux dernières phrases pour pouvoir avancer. Ici, c'est au point, ici on distingue très nettement entre la prédication, proclamation du kérygme et l'enseignement ou les catéchèses. Le prédicateur ne vise pas à donner des connaissances ou à provoquer une réflexion. Il ne cherche pas à prendre plus d'instruits, plus savants ou plus intelligents. Ça, c'est très important. Je répète cette phrase. Ici, on distingue très nettement entre la prédication, proclamation du kérygme. Je pense que j'avais écrit la définition du mot kérygme. Descends un peu, tu vas voir. Et l'enseignement ou le catéchisme. Est-ce que tu le vois ou pas? Descends. Non, laisse, on avance. La prédication, ici, deuxième phrase, ça me plaît. Le prédicateur ne vise pas à donner des connaissances ou à provoquer une réflexion. Il ne cherche pas à rendre plus instruit. C'est comme si, quand tu enseignes des personnes, tu veux les rendre plus intelligents ou leur donner plus de connaissances. C'est comme si, tiens, regardez, je vais vous ouvrir les yeux afin que vous ayez plus de la connaissance. Non, lorsque celui qui interpelle ne donne pas cela. Plus savant ou plus intelligent. Il a pour tâche de faire entendre une invitation à laquelle il faut répondre par un engagement ou un refus. Donc lorsque je suis en train de prêcher, surtout lorsque je suis en train d'interpeller, moi ma mission, ce n'est pas de rendre ces gens plus intelligents ou bien leur faire connaître que tiens, vous ne connaissez pas et moi je vais maintenant vous augmenter la connaissance. Non, même si prêcher c'est augmenter la connaissance et la lumière, mais quand je suis en train d'interpeller, c'est pour inviter des gens au salut. Inviter des gens à prendre des décisions, de s'engager à Jésus-Christ. C'est simple, regardez ce que Jésus fait. Jésus va voir cette femme qui on avait attrapée en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qu'il va dire à la femme? La publicité n'est pas bon, l'adultère n'est pas bon, toi tu iras en enfer. Non, prêcher ce n'est pas condamné. Il a dit, quelqu'un t'a condamné ou quelqu'un t'a jeté la première pierre? La femme a dit, non Seigneur. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que Jésus va dire à la femme? Avant cela, il a dit une parole. Va ne pêche plus ces dernières phrases. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais quand il parlait avec elle, il n'y avait plus du monde. Toute personne était partie.
moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est ça, interpeller quelqu'un. Ne pas lui faire comprendre qu'il ne connaît rien. Toi qui connais, tu vas augmenter la connaissance, mais lui attirer à une décision ferme dans sa vie. Que Jésus n'est pas venu pour te condamner. C'est ça, prêcher. C'est ça qu'on annonce la bonne nouvelle gratuite. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il veut venir pour que le pécheur abandonne les péchés et change de comportement. Ça, c'est très important. Nous sommes au 18. Des fois, j'aurais du mal à regarder mes feuilles. Il faudrait. On est au 18. Il ne cherche pas à condamner. Voilà, j'étais jusqu'au-dessus. On descend directement au 3. Je vous laisse de lire les autres à la maison. Il nous reste 30 minutes. 3. Le troisième réponse estime que la prédication a pour viser premièrement d'appliquer, voire d'adopter le message biblique aux situations que nous vivons. Donc, actualiser la parole de Dieu. 1, j'enseigne. 2, j'interpelle. Mais troisièmement, je dois pouvoir appliquer ou adapter le message biblique aux situations que nous vivons. Parce que si je m'arrête seulement à raconter l'histoire de Moïse, comme il a traversé l'eau, et je m'arrête là-bas, mais on n'est plus dans les temps de Moïse qui a traversé l'eau. On est maintenant dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ. Ainsi, par exemple, quand nous sommes en train de fêter la Pâque, je leur dis que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est lui qui est mort pour nous sur la croix et qui nous a donné la vie. Si Israël est en train de célébrer la délivrance de l'Égypte, nous célébrons la Pâque comme Christ est mort sur la croix pour nous et qui s'est donné lui-même comme un agneau sans défaut et sans tâche. Parce que à la Pâque, nous mangeons l'agneau sans défaut et sans tâche. Ainsi donc, nous aussi, nous partageons le pain qui est le corps de Christ et le sang de Christ. Voyez-vous, nous devons, un prédicateur, une prédicatrice, tu dois être capable de pouvoir actualiser, appliquer la parole de Dieu et aussi dans les circonstances. C'est pour cela qu'il faut être sensible à écouter Dieu. Parce que Dieu sait les besoins de l'Église. Les soucis de l'Église, c'est très important. Des fois, malheureusement, nous pouvons être ici à l'église, mais toi, tu es en train de suivre la prédication qui se passe au Congo. C'est bien. Mais l'ange de l'église qui est là-bas, il prend le message pour le besoin. Et l'ange de l'église, et si vous regardez bien Apocalypse, vous verrez que quand Dieu donne le message dans cette église, chaque ange de l'église a un message pour le peuple. C'est pour ça que c'est très important d'écouter, d'enseigner. Et toi aussi qui vas enseigner demain, c'est très important de connaître la pensée de Dieu et pouvoir le communiquer et pouvoir l'actualiser. Il ne suffit pas de répéter, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de répéter l'enseignement biblique. Il faut faire connaître ses pertinences pour nous. Il ne suffit pas d'appeler à la conversion. Il faut se demander ce que suivre Jésus veut concrètement dire dans le monde actuel. C'est vrai, j'enseigne, j'appelle à la conversion, mais aujourd'hui, c'est quoi suivre Jésus? Je vais demander cette question simple. Aujourd'hui, c'est quoi suivre Jésus? C'est quoi suivre Jésus aujourd'hui? Le recevoir comme Sauveur et Seigneur. C'est aussi fuir l'enfer. Parce que le monde touche à sa fin. Suivre Jésus, c'est une nouveauté de vie. Je vais directement, vous descendez jusqu'ensuite. Donc c'est juste au milieu du message, je l'ai souligné. Ensuite, il faut montrer que ce que nous lisons dans les textes concerne la vie. Celui qui prêche doit pouvoir montrer
on est toujours au 18, nous sommes au milieu, que ce que nous lisons dans la Bible, elle concerne la vie. En éclairant l'écriture par l'existence et l'existence par l'écriture. On éclaire l'écriture par l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'actualise les temps à travers la parole de Dieu. C'est simple. Tout à l'heure, je vous ai dit, allez enseigner ce que je vous ai prescrit. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Ce que j'ai acquis, parce que je suis un prédicateur, un témoin de Christ, je suis en train de former et de préparer des enseignants, des hommes et des femmes qui vont enseigner demain. Donc, c'est le même travail aussi quand je suis en train d'actualiser ce message. La prédication, je monte. En éclairant l'écriture par l'exercice et l'existence par l'écriture, la prédication empêche qu'on les sépare, qu'on en fasse deux mondes indépendants l'un de l'autre. Elle montre que la révélation divine apporte un exaucement aux attentes de l'être humain. Très important. Celui qui prêche, elle vient montrer aux hommes que la révélation de Dieu, elle apporte un exaucement, une réponse à ce que l'homme est hanté d'entendre. Exemple, invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant? Quand je donne cette verset, je fais quoi? J'encourage quoi à l'église? De prier, d'invoquer Dieu. Et que Dieu est capable de leur donner la réponse. Ça, c'est très important. Donc, quand je prêche, je dois être capable de communiquer la pensée de Dieu et d'en faire une réponse, une solution à ceux qui m'écoutent. Dans cela aussi, je sais qu'on arrivera. Il faut faire très attention. Un prédicateur doit toujours pouvoir capter la pensée. Tu dois marcher avec la pensée, avec le peuple de Dieu. Tu ne peux pas tu prêches, tu es au ciel et le peuple sont sur la terre. Amen. Mais nous prenons la pensée du ciel et nous la portons sur la terre et que le peuple de Dieu puisse en manger. Très important. Je continue. La parole prêchée naît donc de croissement, une part entre l'histoire et l'actualité, d'autre part entre compréhension de l'existence et déchirement du message transcendant contenant dans la Bible. Il y a deux paroles à retenir ici. La parole prêchée naît donc de croissance, d'une part entre l'histoire et l'actualité. Tu dois pouvoir prendre l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est Josué était en train de combattre les Amaleks et Moïse levait les mains et priait. L'actualité dans ces messages, c'est quoi? L'actualité est qu'il y a des combats qu'on va combattre physiquement, mais aussi il y a le combat qui est de prier, de lever la main vers le ciel. Si tu lèves ta main vers le ciel et tu pries, Dieu est capable de te donner la victoire à ta famille, donner la victoire à ta maison. Donc c'est très important de pouvoir actualiser ces deux messages. Je descends dans le dernier paragraphe pour aller finir, page 18. Entre ces trois réponses, il n'y a pas incompatibilité ou contradiction. On rêvait une prédication qui réunira ces trois. On rêve d'une prédication qui réunirait ces trois registres, qui à la fois apporte un enseignement solide, interpellerait avec force et actualiserait de manière pertinente le message de l'évangile. Donc, ce qu'il faut noter ici sur c'est quoi prêcher, il faut savoir que une prédication, premièrement, c'est elle qui donne un enseignement solide, qui interpelle avec force à la repentance, au changement, au baptême, mais aussi qui actualise d'une manière pertinente les messages de l'évangile.
Donc, tu lis la parole, c'est bien, mais ne reste pas seulement à l'histoire ancienne, mais viens aussi actualiser cela. Ça sera une prédication. En fin de compte, on peut dire que la prédication consiste à faire passer l'évangile de l'état écrit à celui de parole. La prédication, j'ai un bégonia, regarde-moi. La prédication, je fais sortir ce qui est écrit par Matthieu à l'état de la parole. Donc je suis un porteur de la parole. Il faut avoir cette capacité de transmettre cela. C'est pour cela que la connaissance de la parole est très capitale et très importante. La lecture de la parole aussi est capitale. Initialement, Jésus et les apôtres ont dit l'évangile. Ensuite, les évangélistes, pour la conserver et assurer une transmission exacte, l'ont consigné ou bien écrit, mais aussi enfermé dans un texte qui est à la fois le maintien et l'emprisonner. Donc, dans l'écriture, la prédication ou les prédicateurs inversent cette opération et parcourent le chemin en sens contraire. Ils restituent en parole vive ce que l'évangéliste a figé en écriture. Donc, nous, on a eu la grâce. Je vais expliquer ce qu'il veut dire par là. Nous, on a eu la grâce que Jésus-Christ puisse parler, que Moïse puisse nous laisser les paroles. On a eu la grâce que Jean, Matthieu, les apôtres ont entendu et dans le concile de Carthage, ils ont écrit tout. Là, on aura le temps de faire l'histoire de la Bible prochainement. Je pense que j'ai un livre que je pourrais vous communiquer ça prochainement. Et que la Bible, premièrement, c'était un ensemble de rouleaux, de messages qui étaient communiqués. Et ça parcourait plus de, je pourrais dire même 4000 ans, 6000 ans. Et il a fallu rassembler tout cela. Les premières personnes qui ont rassemblé la parole de Dieu ensemble, c'était Esdras lorsqu'ils sont revenus de la déportation. Et après, il y a eu plusieurs conciles, dont le concile de Carthage. Quand vous attendrez des conciles, on parle de conciles, c'est quand les apôtres se sont assis, ils ont regardé les livres. Vous verrez, des fois, il y a les Bibles apocryphes. Ça veut dire que les Maccabées et autres, qui ne sont pas souvent dans nos Bibles évangéliques, mais souvent c'est dans des Bibles, on peut dire catholiques, d'où on a mis les prières des morts et autres, parce qu'on a trouvé que ça ne répondait pas à la pensée de Dieu. Mais ils ont dit rassembler tout cela pour qu'aujourd'hui nous ayons l'écriture. Mais si on nous dit que nous étant prédicateurs, nous étant évangéliques, nous faisons la sens inverse. Et ils ont écrit, ils ont fermé pour nous donner, mais nous venons, nous l'ouvrons, nous les prêchons et nous les donnons par la parole aux hommes. Donc celui qui prêche, il doit pouvoir prendre la parole de Dieu qui est écrite et les communiquer. C'est pour cela que tu dois lire beaucoup la parole de Dieu, avoir la connaissance pour pouvoir la communiquer. Très bien, on passe au verset, on passe aux pages 20. Il nous reste 15 minutes. Aux pages 20. Page 20, on me dit quoi? Protestantisme et prédication. Le protestantisme a toujours accordé une très grande importance à la prédication. Il a beaucoup pratiqué, je saute. Pierre Couche souligne la force prédicatrice. Je pense qu'ici, ce n'est pas trop important qu'on puisse les lire. C'est vraiment un petit résumé. Verset 20, vous pouvez les lire à la maison, mais ce n'est pas trop important de pouvoir les lire. On peut directement aller à l'essentiel, verset 21. Dire l'essentiel tout simplement. Ça, c'est le deuxième point. C'est ce que moi j'ai souligné au deuxième point. Recule là, tu es au troisième. Non, même. Oui, c'est troisième, c'est bon. Dire l'essentiel tout simplement. Il faut savoir et être capable, lorsque tu es en train de prêcher, de dire l'essentiel. Et pouvoir être simple. Beaucoup de paroles, sans dire l'essentiel, des fois les gens ne comprennent rien et ça devient ennuyant. Or, maintenant, on va nous montrer comment est-ce que, lorsque je suis en train de prêcher, je peux dire l'essentiel et ce qui peut être très important.
J'ai les souvenirs, là il donne un exemple en disant, j'ai les souvenirs dans ma première paroisse d'un charmant vieux monsieur me disant avec beaucoup de gentillesse, pas trop mal vos prédications, mon petit. Je ne m'y ennuie pas, mais vraiment, vous devez apprendre à être plus simple et n'hésitez pas à user de la prédication. De la répétition. Merci, Maman Nadia. Tu es vraiment en train de nous suivre. Vous voyez ici, quand j'ai noté des grandes lignes, je parlais de la vision. Quand j'avais commencé à prêcher, et un moment, je dormais et puis j'ai vu dans la vision, on me disait, parle comme tu parles aux enfants. C'est très important. Un prédicateur doit se rassurer qu'on le comprend. Tu n'as pas besoin d'aller faire sortir l'eschatologie, aller sortir des mots que même toi-même tu as du mal à les finir. Utilisez un langage simple. Et quand vous prêchez, prêchez quand vous prêchez aux enfants. C'est très capital et c'est très important. Plus ta prédication est simple et compris, mieux c'est et c'est moins ennuyant. Et n'hésitez pas à répéter parce que l'enseignement, c'est l'art de répéter les choses. Mais ce n'est pas que tu répètes les mêmes mots pendant toute la prédication, mais nous le ferons peut-être demain. Dans quel point je peux venir répéter quelque chose. Pas trop mal vos prédications. Non, là je les saute et je continue la lecture. Évidemment, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Là où il me suggérait un effort de simplicité, je me rébuffais contre ce qui m'apparaissait comme du simplisme, car je n'avais pas le devoir ou sortir de plusieurs années d'études théologiques, de partage avec la Sainte Assemblée dominicale, tous les savoirs acquis en faculté. Parce que souvent on pense que quand on vient, on sort de théologie, on connaît les bons mots au dictionnaire, que voilà, je vais donner ce que j'ai appris là-bas à l'école. Non, c'est quoi ça? Ah, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on cherche une solution pour ça. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va toujours chercher les mots les plus simples pour annoncer au peuple de Dieu. Et cela, c'est mieux. Hein, au lieu de montrer qu'on vient de la théologie et on a appris les plus beaux paroles. Il dit, comment renoncer en particulier à ces mots savants de l'exégèse au concept abstrait de la dogmatique qui semble si efficace aux étudiants qu'il leur divine en langue quotidienne. Bon, il est tout simple pour que je peux dire par là, quand tu es en train de prêcher, les gens n'ont pas besoin que tu leur dises scatologie, mais plus ils ont besoin que tu leur dises repentez-vous, Jésus-Christ revient, Maranatha, Jésus revient. C'est ce que le monde a besoin d'écouter. Je descends au milieu, c'est par la théologie que j'ai commencé à comprendre cette simplicité à laquelle m'invitait mon vieil ami. J'aime toujours la théologie et cet amour m'a conduit peu à peu à élargir simplement, m'a conduit peu à peu à élarguer, simplifier, répéter les mots. Donc, pour aller à l'essentiel, je dois être capable d'élarguer, donc d'enlever tout ce qui me compliquerait d'annoncer la bonne nouvelle simplement. De simplifier mes mots, d'aller à l'essentiel et même de répéter souvent ce que le monde doit attendre pour s'assurer qu'ils ont bien compris la parole. Le texte, les tournures, afin que tout moment liturgique puisse être vécu dans l'instant de la prononciation. J'ai souligné encore une phrase. Oui, c'est cela, je suis dans cette parole et cette parole est en moi. La simplicité permet donc la descente vers la profondeur.
Donc, plus tu es simple lorsque tu es en train de prêcher, plus ça te permet d'aller dans la profondeur, d'aller dans l'essentiel. Mais pour qu'il y ait profondeur, il ne suffit pas de parler liturgie, il faut s'intéresser aux liturgies. Je t'avais donné la signification de liturgie normalement. Est-ce que tu l'as? La liturgie, c'est l'ensemble des cultes, rites, prières, chants, publics ou autre chose. Donc, c'est tout simplement, quand je vais à l'essentiel, je vais parler de ce qui est chrétien, ce qui est ecclésiastique. Pas de profondeur sans une parole habituée qui vient du fond de l'être et non seulement du bout des lèvres et de texte. C'est aussi très important. Je peux dire, répentez-vous, mais que cette repentance vient du fond de mon cœur. Vous voyez, des fois, Dieu peut te pousser à dire, ah mais aimez-vous les uns les autres. Mais quand tu le dis d'un amour sincère, d'un cœur sincère, selon la pensée de Dieu. Cette parole peut être simple, mais elle aura plus d'impact dans nos vies qu'autre parole. Il en va de même de la prédication. La vraie question est celle du langage du prédicateur et de sa confiance en cette parole qui les traverse. Ça aussi, c'est très important. C'est bien d'être un bon prédicateur, mais tu dois communiquer la confiance, l'assurance que tu donnes à cette parole. Parce que si toi-même tu n'es pas convaincu de la parole de Dieu, il faut savoir que si toi tu n'as pas d'assurance, tu ne dégages pas l'assurance, l'auditoire aussi sait et comprend que tu ne dégages pas l'assurance. Voilà pourquoi quand je dis, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier, oui, réellement, moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et je sais qu'il se relèvera le dernier. Et voilà pourquoi même lorsque nous prêchons, tu dois souvent aussi avoir un témoignage avec Dieu. Et que ta prédication doit être un témoignage vivante. La force d'un prédicateur, c'est pouvoir, déjà c'est un témoin. C'est qui un témoin? Un prédicateur, c'est aussi un témoin. Et un témoin, il est en train d'attester ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. C'est très capital et c'est très important. Donc, dégager la confiance. Tu peux aller à l'essentiel en dégageant la confiance à travers la parole qui te vient. Je descends directement vers le bas. Qu'ai-je envie de leur dire de manière urgente? Quels sont, à la lumière de l'Écriture, les soucis des questions non résolues? Qu'ai-je le désir de partager ou, à l'inverse, quelle évidence lumineuse, quelle joie me brûle les lèvres au point que... Ici, ce sont des questions qu'une personne peut se poser. Donc, je reviendrai pour une bonne compréhension au point, avant-point. S'il est justifié par la vocation et le Saint-Esprit, le prédicateur doit néanmoins se poser une question fondamentale. Donc, ça veut dire que si je vais simplifier ma prédication, je dois pouvoir me poser aussi des questions. Là, je suis même à la préparation. C'est ça prier. 1. Qu'ai-je envie de leur dire? Tu vas dire quoi au peuple de Dieu? Quel est le plus important? Quel est le message que l'Éternel te met dans le cœur? D'une manière urgente. Aujourd'hui, à cet instant, qu'est-ce que le peuple ou qu'est-ce que Dieu m'a donné à donner à ce peuple? Qu'est-ce que la Bible me dit à ce sujet? Quels sont, à la lumière de l'Écriture, les soucis des questions non résolues? Je reviens à la lumière de la parole, mais je veux savoir que la Bible, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ces problèmes? Par exemple, là, nous parlons sur l'unité dans la prière. On va à l'essentiel, nous montrer qu'est-ce que la Bible nous enseigne, afin que nous ayons la réponse et la solution. C'est ce qui est très important. Il nous reste 10 minutes, on va prendre 5 minutes et puis on priera. Et demain, on pourra continuer. Je fais l'effort qu'on arrive au moins à la moitié pour qu'on puisse gagner du temps demain. D'évidence, lumière, quelle joie me brûle les lèvres au point que. Ça aussi, c'est très important. Lorsque tu es en train de prêcher, il faut que cette parole te brûle dans le cœur. Ça veut dire quoi? Tu vas être convaincu de la parole de Dieu. Cela même, ça te permettra
à avoir les sujets. Plus tard, on le verra dans les structures de la parole, avoir les sujets à annoncer aux bonnes nouvelles. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans que cette parole nous brille dans le cœur. Ainsi donc, quand tu es en train de préparer la prédication, il faut que l'Éternel te parle. Et c'est ce que l'Éternel t'a parlé que tu pourras communiquer au peuple de Dieu. Et croyez-moi, lorsque cette parole brille dans ton cœur, tu le feras sortir avec force, avec puissance. Et cela pourra aller toucher le cœur. Écoutez ce qu'on nous conseille pour aller à l'essentiel. En écoutant en soi les retentissements le plus personnel de la parole de Dieu. Je suis au page 22. Deuxième phrase. En écoutant en soi les retentissements les plus personnels de la parole de Dieu. Donc, moi qui étais en train de préparer la parole, je suis en train d'écouter en soi, en moi-même, la voix de l'Écriture. Les échos les plus profonds de la condition humaine. On se donne une chance de pouvoir simplifier la pensée et la parole, d'aller à l'essentiel. Tu ne peux pas aller à l'essentiel si toi-même tu ne t'écoutes pas. C'est pour ça des fois les prédicateurs, des fois on devient comme des fous. Hein. Tu commences à te répéter déjà, je répète la prédication, je prépare. C'est pour ça que la préparation est très importante. Je répète la prédication, je prépare, je vais toucher ces points. Dieu m'a touché là, touché là, touché là. Des fois, je peux venir, j'ai 5 points, mais je donne que 2 ou 3 points. Je donne que l'essentiel. C'est ça la pensée de Dieu, c'est très important. Ainsi, si tu fais ces choses, ta prédication ne sera pas ennuyante. Et toi-même, tu auras cette considération et cette force de pouvoir apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Donc, je continue ma lecture dans la profondeur, dans l'émotion. C'est là qu'on peut rejoindre ceux qui écoutent et entrer en communion avec eux. Ça, c'est important aussi. Lorsque la parole de Dieu te touche, toi, dans ton cœur, et tu le communiques simplement, là, tu peux rejoindre aussi le peuple de Dieu qui t'écoute. Ça veut dire qu'un prédicateur ne peut pas se dissocier du peuple de Dieu. Donc, yo mo santo, ba o bazakuna baba santo te. Non, non, non. Toza ba sumuki. Pe makila na Yesu sofani po ete biso to kangolamo. Soki ton dimeli nzambe, nzambe wana na bolingo na ye to se repentir akolimbisa masumu na biso. On doit pouvoir se communier avec le peuple de Dieu. Ça, c'est capital et très important. Et la solution est simple, c'est que la parole que moi j'ai dit, elle me touche. Elle vient de mon cœur. Je l'ai écoutée et je l'ai transmets au peuple de Dieu. C'est là qu'on peut être là. Faut-il donc sacrifier les savoirs, la rigueur des doctrines à ce qui peut apparaître comme impure psychologie? Non, on ne dit pas ici de sacrifier les savoirs, la connaissance. Non, on ne dit pas de les sacrifier. Mais aller à l'essentiel, c'est très important parce que lorsqu'on est à l'église, on a plusieurs personnes, on a plusieurs connaissances. Même pour toi-même, si tu ne sais pas aller à l'essentiel, tu ne sais pas dire la pensée de Dieu, tu peux tourner en rond. Tu peux pouvoir commencer à lire un verset, tu sors dans l'autre verset. Voilà pourquoi des fois, les gens arrivent à se perdre. Tu donnes un sujet, mais quand tu commences ta lecture et ta prédication jusqu'au bout, peut-être tu quittes le sujet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé à aller à l'essentiel. D'où c'est très important de pouvoir aller à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il me dit pour conclure? Mais la parole simple, vivante, régnante, celle qu'on attend avec tant de bonheur, résonne parfois dans le mot d'enfant. Cette parole-là est le travail de toute une vie, car on ne la possède jamais. Elle nous est donnée parfois comme une grâce, un bénéfice de tous. Merci, Seigneur. Donc ici, il précise, parce que lui-même, c'est lui qui nous a écrit cela, cette parole, elle s'appelait Florence, encore en l'occurrence, et qu'une parole qui vient toucher nos cœurs, une parole qui est si simple, qui nous donne du bonheur, c'est des fois, c'est les mots d'enfant, les mots les plus simples. Vraiment, je t'encourage ici à ne pas compliquer la parole de Dieu. Ne te complique pas quand tu prêches.
Va à l'essentiel. Même si tu as fini à faire la théologie, c'est bien. Mais laisse que le mot théologique, c'est bien, ça va t'aider à comprendre ce que tu es en train de dire. Mais je t'encouragerais même à dire aux gens ce que ça veut dire, tout simplement, que le monde écoute et comprend. Et cela, ça sera une bénédiction. Au verset 23, en sa conclusion, il dit de la simplicité, le fait que Dieu accorde aussi sa parole par de méchants, fripons et par des impies n'est pas une petite grâce. Ici, tout simplement, la Bible dit que on doit faire comprendre au monde que Dieu donne sa parole auprès de toutes sortes de personnes, les gens méchants ou les gens bons. Dans une certaine mesure, il est même plus dangereux qu'il accorde par l'intermédiaire du saint personnage que lorsqu'il a donné par des hommes qui ne le sont pas. Ici, il veut nous dire tout simplement que la parole de Dieu peut être communiquée par des hommes qui sont saints ou des hommes qui ne le sont pas. Par exemple, tu peux avoir un prédicateur comme Paul. On connaît Paul, c'était un assassin, mais Dieu l'a sauvé. Paul commence à annoncer la bonne nouvelle. Qui va croire et qui ne va pas croire? Parce que lui était un assassin. Mais on appelle aussi, par exemple, un Pierre qu'on connaissait comme pêcheur de poissons, qui devient celui qui annonce la bonne nouvelle. Donc, voilà pourquoi il faut aussi aller à la simplicité, parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. En effet, les auditeurs dépourvus des jugeotes se laissent prendre et ils s'attachent plus à la sainteté de l'homme qu'à la parole de Dieu. On doit faire trop attention à ça aussi. Des fois, lorsqu'on s'habitue avec l'homme, on commence à voir l'homme dans l'apparence, mais on ne fait pas attention à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, on doit pouvoir faire attention. La Bible me parle, par exemple, des jeunes prophètes et des vieux prophètes. Les jeunes prophètes, Dieu lui a dit, vas-y, ne mange pas, ne retourne pas. Les vieux prophètes sont venus les mentir. Et lorsque les jeunes prophètes ont désobéi à la parole de Dieu, Dieu a commencé à parler à la bouche du vieux prophète qui l'a menti. Puisque tu as mangé, puisque tu as désobéi, voici, tu n'arriveras pas chez toi. Sur la route, les lions sortira et te déchira. Or, le vieux prophète était rejeté. Il était rejeté. Mais, puisque le jeune prophète a désobéi, hop, en ce moment, la prophétie est descendue et Dieu a parlé à travers. Donc, on doit faire trop attention à communiquer la pensée de Dieu. Et lorsque nous communiquons la pensée de Dieu, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui sort de notre bouche. Ainsi, un prédicateur, même moi comme pasteur, je dois faire l'effort que ce ne soit pas l'homme, mais que ce soit la parole de Dieu, que les peuples reçoivent la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui guérit. Et nous, étant prédicateurs et futurs prédicateurs, prédicatrices, on doit toujours faire attention que le peuple de Dieu écoute. En fait, que le peuple de Dieu ne s'habitue pas à l'homme. Ne valorise pas l'homme, mais valorise la parole de Dieu, la puissance de la parole. Interpelle le peuple de Dieu à écouter la parole, parce que c'est cette parole qui guérit, qui sauve et qui restaure. Très important. Que le peuple s'attache à la parole et non pas à l'homme. C'est faisant, l'homme est plus honoré que Dieu et que sa parole. C'est dangereux d'exister. Ces dangers n'existent pas quand Judas, Caïphe ou Hérode prêchent. C'est là aussi on nous donne un exemple. Quand un homme qu'on a l'habitude de prêcher, des fois on commence à regarder l'homme qui a écouté la parole de Dieu. Mais par exemple, quand tu as Saoul qui prêche, tu dis, ah, celui-là c'est un meurtrier. Mais qu'est-ce qu'il dit que Jésus-Christ va sauver? Bon, je ne veux plus regarder cette personne, mais je veux écouter au moins la parole qui sort de lui. C'est aussi les contrastes de la vie chrétienne. Voilà pourquoi vous verrez que des fois Dieu prend des gens de mauvaise vie, Dieu prend des voleurs, des brigands, il fait des prédicateurs. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'homme puisse s'attacher à lui et à sa parole et non pas à la personne. Mais cela ne veut pas dire que tu sois un méchant. Sinon, si tu es méchant et que tu es venu à Jésus, tu peux avoir d'autres choses que l'Éternel ne va pas vouloir. La simplicité est la plus grande art de prédication. Il faut se méfier d'envolées chères ou orateurs dont les discours ressemblent au débordement d'un tonneau plein. Il faut aussi se méfier
digressions qui font que certains prédicateurs ressemblent aux servantes qui vont au marché et qui s'arrêtent en chemin pour tailler une bavette avec chaque personne rencontrée. Donc, on n'est pas obligé de s'arrêter à chaque verset biblique pour chercher à l'expliquer. Quand je monte en chair, je ne pense qu'à prêcher pour le valet et le servante. Je ne Attends, qu'est-ce qu'il dit? C'est en passant en présent? Non, c'est en présent. Je ne voudrais pas monter en chair pour le docteur Jonas ou pour Philippe Mélenchon ou pour toute université. Ils ont tout ce qu'il faut pour lire la Bible. Et quand on veut prêcher pour le plus savant et répondre à leurs pieds des chefs-d'œuvre, le pauvre peuple vous regarde comme les faire une vache. Je ne sais pas, c'est un terme, les faire une vache. Il faut parler aussi simplement qu'une mère parle à son enfant en lui donnant le sein. Regardez l'exemple qu'on nous donne, tout simple. Il faut parler tout simplement qu'une mère parle à son enfant ou un nouveau-né en lui donnant le sein. Ouais, quand les enfants sont nés, la maman, elle parle à l'enfant. Elle sait peut-être que l'enfant regarde, il ne comprend pas. Ça va, mon bébé, maman t'aime beaucoup, sache que le Seigneur t'aime. Le plus simple parole. Et c'est par là que les choses commencent. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, Pasteur John me disait des fois, prêche même les affermissements. Commence par les affermissements, prêche. Et petit à petit, le Seigneur va t'amener plus loin. Amen. On va s'arrêter aujourd'hui, il est 20h, on va s'arrêter. Demain, on aura le temps d'aller et d'avancer par la grâce de Dieu. Je sais que par là, le Seigneur va vraiment nous bénir et nous aurons vraiment de simplicité pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, ce qui a à retenir aujourd'hui, lorsque je suis en train de prêcher, vraiment avec des mots simples, je vais préparer ma prédication. Je dois aller à l'essentiel. C'est très important. Et pour aller à l'essentiel, il faut pouvoir renouer la parole de Dieu dans mes pensées, les lire, les relire. C'est capital et c'est très important. Je vais savoir pourquoi prêcher. Je dois répondre à ces 3 questions. Quand je prêche, j'enseigne la parole. Quand je prêche, j'interpelle. Quand je prêche, j'actualise le message de Dieu pour le monde. Cela est très important. Et prêcher, c'est annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Sans oublier aussi que prêcher, c'est un don qui vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier pour finir notre journée aujourd'hui? Alléluia, tendre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ces moments. Merci pour ces temps riches dans ta parole.